Bonjour, aujourd'hui on va discuter à l'acte d'offrir et recevoir un cadeau pour l'anniversaire et pour le mariage. Alors, quel est le sens de donner des cadeaux? Les cadeaux montrent l'affection du cœur et de la tête et prouvent la gratitude aussi. Les cadeaux montrent heureux le destinataire. Offrir des cadeaux, c'est également appris une bonne relation et il existe de nombreuses occasions pour offrir des cadeaux tels que le Nouvel An, le Noël, l'anniversaire ou le mariage. Nous commencerons à parler de la différence entre les cadeaux offerts au Vietnam et en France avec Monsieur Nguyen et Madame Nanou. Bonjour Nanou, comment ça va? Ça va bien et toi? Merci, ça va bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble un sujet, l'acte d'offrir et recevoir un cadeau pour l'anniversaire et pour le mariage. Premièrement, on commence par l'anniversaire. Comment se passent les invitations pour un anniversaire? Demander oralement ou faire un carton. Pour les anniversaires, on demande directement aux personnes, donc, oralement. Et les personnes nous répondent en général rapidement. Oui, non, et on demande si on amène un dessert, une boisson, des fleurs. Ils n'offrent pas les cadeaux. Si. Si. Soit on offre du sou ou un cadeau individuel ou un cadeau commun. Un cadeau individuel et un cadeau commun. Est-ce qu'il y a la différence entre ces deux types? Oui, le cadeau commun, le cadeau individuel, on va commencer par celui-là, c'est le cadeau que tu vas offrir toi à la personne qui fête son anniversaire. Le cadeau commun, ça va être un plus gros cadeau. C'est un cadeau qui est fait par plusieurs invités pour la personne qui fête son anniversaire. Ah oui. Et après avoir reçu les cadeaux, qu'est-ce que les Français font? Ils les apportent à leur maison? Alors non. Les cadeaux sont toujours ouverts lors de l'anniversaire. Donc en général, c'est au moment du gâteau avec les bougies. Quand on souffle les bougies, on offre les cadeaux. Et les cadeaux sont ouverts de suite. Oh, ça m'étonne. On ne fait pas comme ça. Ouvrir les cadeaux immédiatement après avoir reçu les cadeaux, c'est un peu impoli. On ouvre le cadeau après que les invités soient rentrés chez eux. Mais pas grave, c'est la différence entre les deux pays. Ok, on va continuer à la deuxième partie. Comment ça se passe pour le mariage? Quelle est la façon d'inviter les gens à participer au mariage? Alors en France, les mariés font des cartons d'invitation à envoyer aux invités pour leur signifier quand aura lieu le mariage et où aura lieu le mariage. Et c'est un carton d'invitation qui attend toujours une réponse. Ah, c'est comme les Vietnamiens, mais on ne devrait pas y répondre. Si on n'y participe pas, on donne de l'argent et demande directement les souhaits
Au cas où les Français ne pourraient pas y participer, ils devraient donner de l'argent ou non? Alors, si on ne peut pas participer, on n'est pas obligé de donner de l'argent. C'est pas une obligation. Mais par contre, l'obligation, entre guillemets, c'est de répondre à l'invitation, soit par oui, soit par non. Parce que lors d'un mariage, il y a beaucoup d'invités et il faut pouvoir louer le restaurant. Ah oui, c'est pas comme au Vietnam. On n'a pas de date limite. Et est-ce que les Français ont une liste de mariage? Alors, en France, pour les mariages, soit il y a une liste de mariage, soit une urne dans laquelle on va déposer sous une enveloppe de l'argent avec une petite carte de vœux, une petite carte de souhait. Une petite carte avec des souhaits? C'est quoi ça? C'est la différence entre la culture de la France et du Vietnam. On donne de l'argent, demande directement les souhaits ou par le téléphone, mais on n'utilise jamais de carte. Oh, c'était intéressant. Merci pour les informations. Mais de rien.